le nom du Seigneur, un refuge, et le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur, un refuge, et le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. L'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans des verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Père. Merci, Seigneur. Hello? Hello? Hey, my sister. How are you? Comment ça va, ma chérie? Tu vas bien? Ça fait longtemps. Quelle nouvelle? Moza bien? Ah oui, nous ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. Oui, tu m'as appelé, j'étais en pleine prière. Ndiyo nilikuwa maombi. Singeweza kukamata telefone dada. Non, je pouvais pas accrocher ma chérie. Oui? Quoi? Il est mort? C'est pas vrai. Hapana. Non, 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 non. Non! Hey! Yesu wangu we. Non, non, c'est pas possible. Il était malade? Non? Mais nous n'étions pas informés de sa maladie. Alikufa tu kwa ghafla, il est mort subite. Il est mort de quoi? Oh non. Non. Oh, c'est pas vrai. Je te rappelle plus tard, ma chérie. Courage. Nitakuita baadaye. Pardon. Yesu wangu. C'est comme si il est mort. Le monde. Vanité des vanités. Il était encore jeune. Un jeune papa. Je suis sûre qu'on l'a tué. Qu'on l'a ensorcelé. Non, il ne peut pas mourir comme ça. Pas possible. Soit on l'a empoisonné, soit on l'a tué,
soit on l'a sacrifié. Oh, il ne peut pas mourir comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Eh Seigneur. Allô? Umesikia habari? Asi baba Prince. Ushasikia? Asima alikufa. Oui, on vient de m'appeler. Non. Hamtaitika. Akufe vile vile. Vous n'allez pas accepter. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez voir le marabout, le sorcier, pour demander qui? Non. Non, 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 non. Nous sommes des chrétiens quand même, on ne peut pas... Nous sommes des chrétiens quand même, vous ne pouvez pas faire des choses pareilles. La mort existe, ma chérie. Anyway, je ne vais pas discuter. Je ne vais pas en parler, ma chérie. Je ne vais pas en parler, pardon. Je ne peux pas aller dans ce... Je ne peux pas me mêler dans ce... Je ne peux pas me mêler dans ce dossier-là. Je ne peux pas. À bientôt. Merci. Nzambe, pona nini papa? Pona nini opermetaki yango? Atiki biso tongo. Ah, mawa. Eza mawa. Atiki bana na ye baza moke. Atiki mwasi na ye. Tu es le Dieu de toute consolation. Console, Seigneur. Console cette famille. Console Jésus. Oh mon Dieu. Matendo ya Mungu yapita fahamu. Ni nani hayaona wazi? Lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafaa halisi. Lakini hapana, mtu anakufa tu hivi. Batu walishakuwa babaya sana. Batu walishakuwa babaya sana. Sijui ninaweza muua hivi. Bugonjwa kidogo tu hivi na mbeba. Hapana kweli. Est-ce que tu as appris que ton voisin est mort? Ah oui, il est mort. Vous n'êtes pas au courant? Ah si, il est mort. Mais on ne sait pas encore de quoi. Il y a les gens qui ont dit qu'ils vont aller consulter les marabouts pour savoir la raison de sa mort. Je pense personnellement qu'il a été tué, soit par empoisonnement ou on l'a sacrifié.
Peut-être aussi, c'est sa femme qui l'a tué. Sa femme ressemble à une sorcière, cette femme. Azandoki. Moi, quand je la vois, quand je vois son visage, elle ressemble à une vieille sorcière. Mais peut-être ses voisins aussi, ses amis, ils fréquentent de mauvais amis. La mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Je sais pas quoi penser. Les gens disent de tout et de rien. Et c'est peut-être ses collègues qui l'ont empoisonné. Ils étaient jaloux de lui. Ou c'est... Même ses sœurs peuvent le faire, ou ses frères, je sais pas. Ou bien ce sont ses collègues pasteurs, parce qu'il était aussi pasteur. Il était aussi pasteur. En tout cas, il faut qu'il sache qui a fait cela. Il faut qu'ils aillent demander. C'est pas possible. Il faut qu'ils aillent invoquer pour savoir la vérité. C'était vraiment un homme gentil. Non. Il pouvait pas mourir comme ça. Il peut pas mourir comme ça, non. Peut-être il suivait aussi des femmes, on ne sait pas. Hein? Ça peut être par jalousie. Beaucoup d'hommes sont infidèles à leurs femmes. Peut-être, je sais pas. Ou c'est Dieu qui l'a puni. Il a été puni par Dieu. Bien-aimés, faisons très attention. Serviteurs de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Jésus. Nous sommes des ambassadrices. Nous devons refléter notre Seigneur dans toutes choses, dans notre vie, dans nos langages, dans notre conduite, dans notre comportement. Quelqu'un vient de perdre un membre de la famille. Mais parfois, il y a les propos pas possibles. Ce n'est pas le moment de dire n'importe quoi, de traumatiser les gens. Je voudrais aussi dire une chose très importante. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a les gens qui disent, oh, tel a été sacrifié, telle personne a été sacrifiée. Je vais vous dire une chose. Un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être sacrifié à Satan. Alors ce n'était pas un enfant de Dieu. Alors ce n'était pas un vrai enfant de Dieu. Alors ce n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Non. La parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Personnellement, je suis convaincue que si un vrai enfant de Dieu meurt, que ce soit tôt ou tard, il y a toujours une volonté de Dieu dans cette circonstance. Bien sûr, cette volonté peut être permissive ou parfaite. C'est à nous de discerner. Est-ce que quelqu'un est mort parce que Dieu l'a permis? C'était pas vraiment le temps, c'était pas vraiment son moment, mais quand même Dieu l'a permis. Mais c'est aussi une volonté de Dieu. Ou c'était vraiment sa volonté, Dieu a voulu moissonner son enfant. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir juste comme ça. La mort d'un enfant de Dieu, la mort de celui-ci a de la valeur, a du prix aux yeux de l'Éternel. Et Dieu veille sur ses enfants. Dieu protège ses enfants. Christ devrait mourir. C'était la volonté de Dieu. Mais il a permis que ça soit par Judas, par le canal de Judas, que les Écritures allaient s'accomplir. Oui, bien sûr, il y a les gens qui vont chez des marabouts demander, invoquer, tout ça.
Mais je vous dis que parfois les réponses qui viennent de là, c'est juste pour détruire les familles, les relations. Souvent, ils ne portent aucune solution parce que je n'ai jamais vu qu'ils ressuscitent les gens qui sont morts. Quand on va là-bas, on demande alors où est la solution? C'est juste pour séparer les gens, pour apporter des divisions. Pourquoi ils n'ont jamais ressuscité quelqu'un qui est déjà décédé, qui est mort et les ramener à la vie? Et même les serviteurs de Dieu, ils vont aussi demander aux sorciers, où allons-nous? Où est Christ dans nos cœurs? Où est Christ au centre de nos vies? Que chacun veille sur soi-même, veille sur son comportement, veille sur son cœur. Il ne faut pas nous salir pour des choses vaines, pour des paroles vaines. Je voudrais terminer par ceci, mes frères et sœurs. Restons unis. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Et ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Ne glorifions pas l'ennemi. Ne glorifions pas les sorciers, les marabouts, les francs-maçons. Ne glorifions pas, mais rendons gloire à Dieu continuellement, comme la parole de Dieu nous dit. Et remercions Dieu en toutes choses, parce que c'est lui qui donne, et c'est celui qui reprend. Que le nom de l'Éternel soit béni. Un jour, moi, j'avais dit à mes enfants, et j'avais dit, mais maman Marie, le jour de ma mort, oui, une personne ne peut pas s'enterrer seule, toute seule ou toute seule. Mais moi, je prie pour que, quand je serai enterrée, qu'il n'y ait pas de deuil, qu'il n'y ait pas les gens qui vont rester, soi-disant, nous voulons consoler la famille. Non. Le jour au coma enterré, et que tout soit fini. Et que les gens ne parlent pas beaucoup de choses, parce qu'ils ne savent pas tout. Mais qu'ils remercient le Seigneur pour mon séjour, pour mon pèlerinage sur la terre. Et que les gens se dispersent. Parce que souvent, les gens restent juste pour des songi, juste pour des choses qui ne construisent pas. On dirait que, ou bien c'est comme si, chez quelques Africains, la mort naturelle n'existe plus, n'existe pas. Alors qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, c'est le jugement. Bien sûr, si nous voulons mourir selon la volonté de Dieu, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous vraiment sincèrement à Dieu pour que nous ne mourions pas selon la volonté des hommes. Attachons-nous à Dieu pour que nous ne soyons pas la cible de l'ennemi, pour que notre mort ne soit pas causée par la volonté de l'homme. Accrochons-nous à Dieu. Comptons sur Dieu seul. Que Dieu nous aide vraiment à changer, à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu vous bénisse. Amen.